Bonjour et bienvenue dans notre magazine hebdomadaire scientifique Synapse. La semaine dernière, nous avons parlé de l'addiction à la technologie et son effet sur notre quotidien. Nous avons notamment eu la chance de recevoir Marie, une ergothérapeute spécialisée qui nous a parlé de la dépendance aux appareils et la nécessité d'apprendre à redevenir indépendant. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle thématique en lien avec le dernier magazine afin de faire écho à la dépendance aux écrans, c'est celle de la créativité. Avec l'essor de la technologie, comme nous l'avons vu la semaine dernière, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment rester créatif. Nous allons alors évoquer l'importance de cultiver son imagination au service de la création. À travers plusieurs reportages différents, nous allons partir à la rencontre de professionnels pour qui la créativité occupe une place essentielle dans leur vie et leur métier. Mais pour commencer, nous nous dirigeons à Plaisance-du-Touche, à l'école Marcel Pagnol, et plus précisément dans leur bibliothèque aménagée pour les enfants, y interroger les élèves d'une classe de CM2 sur leur rapport à la créativité. Suivez-moi. Selon une étude publiée en 2024 par l'ANSES, 80% des jeunes de 6 à 17 ans passent plus de 3 heures par jour devant des écrans, ce qui peut affecter leur santé et leur attention. Mais à l'école Marcel Pagnol, l'approche est différente. Chaque mois, les élèves découvrent un univers culturel grâce à des sorties ou des intervenants. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Marcel Pagnol pour découvrir ce que le directeur, M. Laurent Hicher, a mis en place pour reconnecter les enfants à la culture et à la créativité loin des écrans. Je m'appelle Laurent Richer, je suis le directeur de l'école Marcel Pagnol depuis trop de temps déjà. On a un projet qui s'appelle l'ouverture culturelle de chaque élève à l'école. Donc enrichir la culture de chaque enfant à l'école. On essaye d'avoir une sortie culturelle par mois. On est aujourd'hui le 17 décembre, c'était le jour de la sortie au cinéma pour tous les élèves de l'école. Et c'est vrai que les activités culturelles, en l'occurrence, permettent de mettre tous les gamins à égalité. On a des fois des comportements de compétition liés au sport, et ça crée des comportements qu'on n'a pas du tout dans l'art. Voilà, quand on est face à une activité artistique, face à un film, on est tous égaux. Là, on a eu des grands aujourd'hui qui ont versé une petite larme, c'est un film émouvant. C'est plutôt sympa ça, parce que tout le monde est nu. Voilà, face à cette ouverture culturelle. Donc oui, on essaye d'utiliser les sorties ou les activités culturelles que l'on va proposer, ou activités sportives, et que ce soit un moteur pour nos apprentissages. Nous, notre but, c'est d'enrichir les gamins par rapport à ça, et voilà, pas de jugement, pas de valeur, pas de... Est-ce que tu aimes dessiner, du coup? Ouais. Et tu dessines quoi en général? Des personnages, des objets. Souvent, j'utilise le noir et blanc, mais je peux aussi utiliser des couleurs les plus classiques. Rouge, vert. Tu dessines chez toi souvent? Oui, c'est vrai. T'as pas de téléphone du coup? Okay. T'as des cours de dessin? Oui. Ok. Et t'aimerais en faire? Oui. Et est-ce que les dessins que tu fais, ils sortent de ton imagination ou est-ce que tu regardes un modèle? Souvent, ils sortent de mon imagination. Est-ce que t'as un téléphone? Non. Ok. Et ça te va, ça te dérange pas? Non. Que c'est mieux d'avoir un téléphone à 14 ans que plus tôt. Est-ce que t'as une idée de métier que tu veux? Oui. Maîtresse. C'est quelque chose que j'aime bien, pour apprendre des choses et tout. À Marcel Pagnol, on ne lutte donc pas contre les écrans, mais on propose des alternatives. En favorisant la culture et les échanges, l'école prouve qu'il existe d'autres manières d'apprendre et de grandir. Merci Gabriel pour ce reportage très intéressant sur le lien entre la créativité et les enfants. Il est important pour eux de garder leur imagination malgré la présence de nouvelles technologies dans leur quotidien. Certains y parviennent en lisant, en construisant et surtout en dessinant, comme nous l'a montré Nina, véritable adepte des cours d'art plastique. Nous avons pu remarquer que l'école joue aussi un rôle important pour maintenir l'éveil culturel et créatif avec plusieurs sorties scolaires organisées. On reste dans la même thématique, mais cette fois-ci direction les bureaux de l'association Chercheurs d'autres, en compagnie de Madi, qui va nous parler de son engagement créatif et culturel. Je vous laisse avec cette interview. Eh bien, je m'appelle Madi Schress, je suis chargée de diffusion et de communication au sein de l'association Chercheurs d'autres. Nous sommes une association qui a été créée depuis 2008 et notre but, c'est de valoriser et transmettre le patrimoine culturel de l'humanité. Comme ça a l'air assez gros, mais c'est surtout un petit peu plus parler du patrimoine de la Guyane en lien avec l'Occitanie, mais également le patrimoine de l'Outre-mer, du Sénégal et du Bénin.
On travaille notamment autour de la création et la mise en place d'ateliers, que ce soit de création culturelle, beaucoup de choses, notamment de la peinture, des perles, du street art, des choses aussi liées à la création, à la production de visuels, puisqu'on crée aussi des films qui sont en langue locale et qui parlent des légendes notamment, ou en tout cas des rites traditionnels de certaines populations en Guyane. Elles produisent également des formations et on crée aussi, on met en place en tout cas des événements culturels multimédia en proposant différents moyens de transmettre une culture, notamment par la nourriture, par la diffusion de films, mais également l'intervention d'une personne et aussi la performance artistique. La première chose qui m'a marquée quand j'ai découvert cette association, c'était vraiment le côté patrimoine, la transmission de patrimoine et le côté aussi cinéma, puisque à Toulouse, on est beaucoup sur la production du visuel plutôt institutionnelle. Et je trouvais ça vraiment assez impressionnant qu'une association réussisse à produire ses propres documentaires et à les diffuser comme cela se fait. Donc, il y a aussi une approche assez novatrice, je trouve, à chercher en outre le fait de réussir à joindre deux régions qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais en fait, si, il y a beaucoup de liens en fait, entre l'Occitanie et la Guyane, et je trouvais ça super intéressant, donc je me suis proposée, et je suis là. À chercher en outre, le but, c'est aussi que chacun puisse évoquer ce qui lui semble être intéressant de mettre en avant, et donc, par ce biais-là, forcément, une certaine créativité qui s'exprime. Par exemple, moi, ce que j'aimerais bien à l'avenir, et ça a déjà été discuté, c'est éventuellement faire des projets, éventuellement participer, si bien évidemment, autour de la surdité. Parce que c'est aussi une thématique de chercheurs d'autres, c'est beaucoup la transmission de patrimoine, mais aussi l'altérité. Merci Thomas pour cette interview enrichissante. Et merci à Madi de nous avoir fait découvrir son association Chercheurs d'autres, que je vous invite à soutenir. Pour finir ce magazine sur une note douce, nous allons rencontrer des passionnés issus de domaines artistiques, que ce soit peintres au couteau, céramistes ou encore costumières. Elles vont vous ouvrir les portes de leurs ateliers ainsi que de leur cœur. Je vous laisse admirer la beauté de leur art. Pour moi, la créativité, c'est un peu un état à mi-chemin avec la folie. On nous prend une idée à la tête et quand tu le racontes à quelqu'un, il te regarde bizarre, mais tu crois vraiment. C'est quelque chose qu'il faut faire qui vienne toute seule. Après, dans mon métier de couture, on peut apprendre aussi le dessiner. Mais ça n'a rien à voir avec la créativité, on ne l'apprend pas. Ça vient comme ça. Et le seul truc un peu embêtant de la créativité, c'est dire, bon là tu arrêtes, c'est bon. Et je reviens et tout d'un coup c'est comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Je regarde et je dis, oh, mais c'est trop bien ça. Ou je pourrais faire mieux, ou je pourrais modifier. Voilà. La créativité, elle est folle. Et c'est bien la folie. Le travail de la terre, c'est une matière en fait qui est assez incroyable parce qu'elle nous relie à quelque chose qui est vraiment plus grand que nous. Toutes les personnes que je rencontre ressentent cet état d'apaisement, de fascination. C'est un endroit sécure, je me sens à ma place et surtout vraiment le cerveau se met sur off. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et c'est un travail, le tournage, où on n'a pas d'autre choix que d'arrêter de réfléchir. C'est un travail qui impose de respirer correctement. Si ta respiration n'est pas fluide, n'est pas centrée, si, encore une fois, si tu es trop dans ta tête, si tu es en déséquilibre, ça peut pas bien fonctionner. Parce que si tu réfléchis trop, la Terre, elle te le rend pas de la bonne façon. La créativité, pour moi, qu'est-ce que c'est? Je me sers de tout ce que j'ai autour de moi. La nature est parfaite, que ce soit les couleurs, les formes, tout. Je me sers de tout. J'étais rêveuse quand j'étais gosse. Ma mère me disait « Où tu es où ?» Je lui dis « Je suis dans ma tête ». J'adorais regarder les nuages, j'adorais ça. Et puis là, j'imaginais plein de choses. C'était pour moi une façon de m'épanouir. J'adore l'eau et je crois que c'est pour ça que le bleu m'interpelle autant. Pour moi, le bleu, c'est une zone de confort. C'est quelque chose qui m'émeut depuis toujours. J'ai grandi à côté de Béziers, donc j'allais très souvent à la mer. Et cette odeur de plage le matin à 8h, je l'ai encore en tête et je crois que je l'aurai toujours. Pour moi, la créativité, c'est ça. C'est un mélange de tout, d'observation, de grand bonheur, de grand bien-être et d'océan.
Merci Adèle pour la beauté de ce reportage. C'est enrichissant d'écouter des gens parler de leur passion tout en observant la délicatesse qu'ils y prêtent. Je me trouve actuellement dans l'atelier de céramiste de Alice Arrazar, qui excelle dans le travail de l'argile, créant des objets uniques qui allient beauté et simplicité. Maintenant, nous savons que la créativité ne s'apprend pas, mais elle se développe, comme l'a très justement dit Montserrat Rico Soriano, costumière et couturière. Elle crée des costumes pour des spectacles, mais elle propose aussi des vêtements de prêt-à-porter. Virginie Schroeder est quant à elle une artiste peintre qui pratique la peinture au couteau, orientant son travail autour du mouvement, cherchant à capturer les impressions et l'émotion. Retournons à notre studio pour conclure cette émission. J'espère que cette petite balade avec moi autour de sujets divers répondant à la thématique de la créativité vous a plu. J'espère également que vous en avez appris plus, et notamment sur les métiers artistiques. La semaine prochaine, on se retrouve pour une toute autre thématique, puisque nous allons tester plein de petites expériences amusantes avec plusieurs invités. Je suis impatiente de vous montrer ça. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder, et merci aux équipes techniques qui travaillent sur ce magazine. À la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et en attendant, restez créatifs, c'était Synapse. J'ai 8 ans. Ok, maintenant t'as quel âge? 10 ans. Attendez, coupé. Coupé. Ah. Attends, non pas ça. Ah merde, c'est Non, ça. c'est Ah, celle-là. c'est ça. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. De toute façon, si tu me gênes, je te pousserai. Donc... tu vas tomber dans les oubliettes. Parce que tu vas- Non.